Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser les propriétés des triangles semblables. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit qu'on considère les triangles ABC et EFG suivants. Donc ici nous avons le triangle ABC dont on connaît les trois longueurs, et ici nous avons le triangle EFG dont il manque deux longueurs. Et donc on nous demande de montrer que les triangles ABC et EFG sont tout d'abord semblables, et ensuite d'en déduire les longueurs EG et FG. Alors pour répondre à ces questions, nous allons commencer par faire un rappel. Alors tout d'abord, on dira que deux triangles sont semblables si leurs angles sont 2 à 2 de même mesure. Par exemple, sur la figure qui est ici, les deux triangles sont semblables puisque les angles qui sont ici ont la même mesure, les angles qui sont ici ont la même mesure, et enfin, les angles qui sont ici ont aussi la même mesure. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est que si deux triangles ont deux paires d'angles de même mesure, alors ils sont semblables. Par exemple, il suffit que ces angles-là et ces angles-là aient la même mesure que ces angles-là et ces angles-là, et cela suffit à dire que les deux triangles sont semblables. La troisième chose à savoir, c'est que si les longueurs des côtés de deux triangles sont proportionnelles, eh bien ces triangles sont semblables, et inversement, si deux triangles sont semblables, alors les longueurs des côtés de ces deux triangles sont proportionnelles. Autrement dit, deux triangles sont semblables si et seulement si les longueurs de leurs côtés sont proportionnelles. Alors voyons comment utiliser ça dans la première question de l'exemple. Donc on nous demandait de montrer que les triangles ABC et EFG sont semblables, et donc pour faire cela, nous allons utiliser la deuxième propriété qui est ici. Autrement dit, nous allons chercher à savoir s'il y a deux paires d'angles de même mesure dans ces deux triangles. Alors en effet, on voit tout d'abord que l'angle qui est ici, c'est-à-dire l'angle ABC, a pour mesure 36 degrés, et l'angle qui est ici, c'est-à-dire l'angle EFG, a pour mesure 36 degrés aussi, donc les angles ABC et EFG ont la même mesure. De la même façon, on voit que l'angle qui est ici, c'est-à-dire l'angle BAC, a pour mesure 90 degrés, et l'angle qui est ici, c'est-à-dire l'angle FEG, a aussi pour mesure 90 degrés, donc les angles BAC et FEG ont même mesure. Autrement dit, on peut affirmer que les triangles ABC et EFG ont deux paires d'angles de même mesure, et donc comme on l'a dit, cela entraîne que les triangles ABC et EFG sont semblables. Dans la question B, on demandait alors d'en déduire les longueurs EG et FG. Alors pour faire cela, nous allons utiliser une propriété des triangles semblables qui dit que puisque les triangles ABC et EFG sont semblables, eh bien leurs longueurs sont proportionnelles. Et donc pour traduire cela, nous allons utiliser un tableau de proportionnalité. Donc dans la première ligne, nous mettons les longueurs du triangle ABC, donc il y a AB, AC et BC. Et dans la deuxième ligne, nous allons mettre les longueurs du triangle EFG, mais attention, il faut mettre les longueurs qui correspondent. Par exemple, dans le triangle ABC, nous voyons que le côté opposé à l'angle 36 degrés, c'est le côté AC, et donc cet angle va correspondre au côté opposé à l'angle 36 degrés dans le triangle EFG, c'est-à-dire le côté EG. Donc ici, nous allons mettre EG en dessous de AC. De la même façon, le côté opposé à l'angle droit, qu'on appelle l'hypoténuse dans le triangle ABC, c'est le côté BC, et donc il va correspondre au côté opposé à l'angle droit dans le triangle EFG, c'est-à-dire le côté FG. Donc nous mettons FG en dessous de BC. Et enfin, pour finir, nous mettons le dernier côté dans le triangle EFG, c'est-à-dire EF. Alors on sait que le côté AB vaut 8 cm, AC vaut 6 cm, et enfin BC vaut 10 cm. Et on sait aussi que le côté EF a pour mesure 3,2 cm. Et donc, puisqu'on est dans une situation de proportionnalité, eh bien, pour calculer la longueur EG par exemple, eh bien, nous allons appliquer une règle de 3. Autrement dit, pour calculer EG, nous allons faire AC fois EF divisé par AB, c'est-à-dire 6 multiplié par 3,2 divisé par 8. Et lorsqu'on effectue ce calcul, on trouve que EG est égal à 2,4 cm. Ensuite, de la même façon, pour déterminer la longueur du côté FG, eh bien, nous allons effectuer un produit en croix. Autrement dit, pour calculer FG, nous pouvons faire BC multiplié par EF divisé par AB. Autrement dit, FG, ce sera 10 multiplié par 3,2 divisé par la longueur AB, c'est-à-dire divisé par 8. Et lorsqu'on effectue ce calcul, on trouve que la distance FG est égale à 4 cm. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on considère la figure suivante. Donc ici, nous avons deux triangles ABC et ADC qui sont collés l'un à l'autre. Et dans la question A, on demande de montrer que les triangles ABC et ACD sont semblables. Alors d'habitude, pour montrer que des triangles sont semblables, on utilise les angles.
Le problème ici, c'est qu'on ne dispose que d'un seul angle sur les 6 de ces deux triangles. Donc pour montrer que ces triangles sont semblables, nous allons utiliser la propriété qui est ici, qui dit que si les longueurs des côtés de deux triangles sont proportionnelles, alors ces triangles sont semblables. Autrement dit, nous allons faire un tableau de proportionnalité dans lequel nous allons mettre les longueurs du triangle ABC, les longueurs du triangle ACD, et montrer qu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité. Alors dans ce tableau, nous allons par exemple mettre dans la première ligne les longueurs du triangle ABC, et nous allons placer ces longueurs de la plus petite à la plus grande. Donc la plus petite longueur ici, nous voyons que c'est AB, et AB vaut 3,6 cm. La deuxième plus petite longueur, c'est la longueur BC qui vaut 4,8 cm. Et la longueur la plus grande, c'est AC qui vaut 6 cm. Ensuite, dans la deuxième ligne de ce tableau, nous allons placer les longueurs du triangle ACD. Et là encore, nous allons placer ces longueurs de la plus petite à la plus grande. Donc nous voyons que la longueur la plus petite dans le triangle ACD, c'est AC qui vaut 6 cm. Ensuite, la deuxième longueur la plus petite, c'est CD qui vaut 8 cm. Et enfin, la longueur la plus grande du triangle ACD, c'est AD qui est égale à 10 cm. Et enfin, pour montrer qu'il s'agit ici d'un tableau de proportionnalité, il suffit de diviser toutes les longueurs d'une ligne par les longueurs de l'autre ligne et montrer qu'on obtient à chaque fois le même résultat. Alors le plus simple dans cette situation, c'est de diviser les nombres situés dans la ligne du haut par les nombres situés dans la ligne du bas. Tout simplement parce que si on faisait l'inverse, eh bien on aurait des nombres avec une infinité de décimales après la virgule. Par exemple, si on faisait 6 divisé par 3,6, on obtiendrait environ 1,6667. Alors que si on fait l'inverse, c'est-à-dire 3,6 divisé par 6, on obtient 0,6. De la même façon ici, nous allons diviser 4,8 par 8, ce qui donne aussi 0,6. Et enfin, pour finir, nous allons faire 6 divisé par 10, ce qui donne 0,6. Autrement dit, nous venons de montrer que pour passer de la ligne du bas à la ligne du haut dans ce tableau, on multiplie à chaque fois par 0,6. Autrement dit, les longueurs des triangles ABC et ACD sont proportionnelles, et en effet, pour passer du triangle ACD au triangle ABC, il suffit de multiplier toutes les longueurs par 0,6. Et donc, puisque les longueurs des triangles ABC et ACD sont proportionnelles, eh bien, on en déduit que les triangles ABC et ACD sont semblables. Dans la question B, on nous demande d'en déduire la nature du triangle ACD. Alors, dans la question précédente, nous avons démontré que les triangles ABC et ACD sont semblables. Et donc, puisque ABC et ACD sont semblables, eh bien, on sait par définition que dans ce cas-là, leurs angles sont 2 à 2 de même mesure. Alors, pour savoir quel angle correspond à quel angle, on va reprendre le tableau de proportionnalité précédent. Alors, la longueur AB qui est ici du premier triangle correspondait à la longueur AC qui est ici du deuxième triangle. Et de même, la longueur BC du premier triangle qui est ici correspondait à la longueur CD du deuxième triangle qui est ici. Autrement dit, l'angle ABC du premier triangle a la même mesure que l'angle ACD du deuxième triangle. Autrement dit, l'angle qui est ici, c'est-à-dire l'angle ACD, a la même mesure que l'angle qui est ici, c'est-à-dire l'angle ABC. Et puisque l'angle ABC a pour mesure 90 degrés, on en déduit que l'angle ACD a aussi pour mesure 90 degrés. Autrement dit, l'angle ACD est un angle droit. Et donc on en déduit que le triangle ACD est un triangle rectangle en C.